Les moyens de transport et la voiture. C'est un des points les plus importants et qui peut être très coûteux si vous devez vous louer une voiture ou un camion 4x4 pour plusieurs semaines et voire même plusieurs mois. Vous désirez faire une offre sur un mandat hors sentier battu? Les propriétaires vous indiquent que vous aurez besoin de votre propre moyen de transport. Eh bien, assurez-vous que vous n'allez pas être dans un endroit où vous serez bloqué et isolé pendant toute la période du mandat. Si vous prenez soin d'une telle propriété pendant une période prolongée, vous allez avoir besoin de vous rendre au supermarché de temps en temps. Bien que cela ne soit pas un problème si vous êtes dans un pays d'origine et que vous avez certainement accès à un véhicule. Cependant, dans un autre pays, vous aurez certainement besoin d'un moyen de transport comme une voiture, une camionnette, un scooter et peut-être un bateau. Vous devez tenir compte de l'ensemble des frais reliés à ce véhicule. De plus, assurez-vous que vous avez le permis de conduire nécessaire ainsi que les assurances appropriées au pays où vous aurez à utiliser ce véhicule. Il serait aussi possible d'utiliser un vélo ou de marcher, ce qui pourrait être une option beaucoup moins chère et pratique. Et assurez-vous d'avoir accès à un moyen de transport pratique et fiable si vous vous trouvez dans un endroit éloigné. Ce n'est pas une généralité en soi. Cependant, le mandat de house-sitting peut venir avec l'utilisation d'un véhicule. Si c'est le cas, assurez-vous que les propriétaires de la maison vous ajoutent à leur police d'assurance afin que vous soyez couverts lors de l'utilisation du véhicule. Assurez-vous aussi que c'est le cas à la fois pour votre protection et celle du véhicule. Demandez-leur s'il y a un surplus et est-ce que vous êtes en accord de payer aussi ce surplus. Il est aussi important de confirmer le montant de déduction à payer en cas d'accident. Ce montant doit être connu avant de commencer à utiliser le véhicule afin de vous assurer de ne pas avoir de surprise en cas d'accident. Ensuite, assurez-vous d'être d'accord avec les frais en cas d'accident et dont vous seriez responsable. Vous connaîtrez aussi ce qui arrivera si le pire arrivait. Si vous avez accès à l'utilisation d'un véhicule, vous devriez vous attendre à devoir conduire les propriétaires ou les récupérer à l'aéroport. En fait, je vous propose de le faire de toute façon par courtoisie. Vos connaissances sur l'entretien des véhicules contribueront grandement à vous aider à obtenir des mandats intéressants. Si vous ne savez pas comment prendre soin des véhicules moteurs, vous devriez avoir une base pour apprendre à vérifier les niveaux d'huile, les niveaux de refroidissement dans le moteur et assurez-vous de vérifier la pression des pneus régulièrement. Ajoutez votre dossier de conduite à votre profil de house-sitter. Si vous y avez accès, dans certains cas, vous aurez besoin d'avoir un permis de conduire de bateau ou du moins de savoir comment manipuler et entretenir ce bateau. Le permis, les compétences et l'expérience en conduite de bateau vous permettra de vous démarquer lorsque les propriétaires qui vivent sur une île ou sur une région éloignée et que le seul moyen de transport est bien sûr le bateau. Il est assez courant lorsque vous devez utiliser un bateau d'avoir des problèmes qui peuvent rapidement avoir comme conséquence de vous retrouver en situation périlleuse, en plus de vous retrouver avec des factures de réparation coûteuses et des dommages inattendus. Si vous êtes désireux de vous trouver des mandats dont vous aurez la possibilité d'utiliser un bateau et ainsi avoir l'opportunité d'avoir un mandat de house-sitting sur une île, sur le bord d'une rivière et même sur un lac en pleine nature, nous vous proposons de vous former à la conduite d'embarcation à moteur de bateau. Il est possible de suivre une formation en ligne et ensuite de vous pratiquer avec le bateau d'un ami ou d'un membre de votre famille. Il est aussi possible de louer un bateau lorsque vous aurez votre permis de conducteur d'embarcation à moteur.